Les forces présentes sur le marché de l'assurance vie, ça dépend pas mal des segments de marché. Nous, on segmente l'assurance vie maintenant en 4 marchés. Il y a l'épargne standard, l'épargne patrimoniale, l'épargne gestion privée et le PER individuel. Bon. Au cours de ces 20 dernières années, l'assurance vie s'est considérablement transformée et elle est devenue beaucoup plus un produit patrimonial gestion privée, beaucoup moins un produit grand public. Et en fait, c'est lié à la transformation de l'offre. Les taux d'intérêt étaient très bas, les opérateurs voulaient pousser les unités de compte, et les Français appétant à acheter des unités de compte, c'était davantage les ménages français à vocation patrimoniale ou gestion privée. Et l'assurance vie, alors je vais me faire assassiner en tenant ce propos, c'est beaucoup moins un produit populaire qu'il y a 40 ans. Globalement, en termes de flux de collecte, on va trouver maintenant 30% dans la collecte d'assurance vie d'épargne grand public, l'épargne standard, 40% d'épargne patrimoniale, où là vraiment c'est l'univers des unités de compte, les contrats avec 300, 600, 800 unités de compte. On va trouver après ça environ 15-20% d'épargne gestion privée, des gros contrats avec une partie qui part au Luxembourg. Il ne faut jamais oublier la place luxembourgeoise où il y a facilement 6-7 milliards d'euros par an qui partent de France vers le Luxembourg. Et enfin, on va trouver environ 10% de PER individuel. Qui est sur quel segment de marché? Si on prend globalement, on va trouver beaucoup les banques assureurs qui pilotent leur flux par rapport à leur stratégie d'épargne. Voilà. On va voir beaucoup de stop and go. Il y a des années où les taux d'intérêt remontent, on va pousser beaucoup le fonds en euros. L'année où les taux d'intérêt sont très bas, on va pousser plutôt d'autres produits bancaires et les unités de compte. Les 6 premiers opérateurs du marché sont des banques assureurs. Je peux vous les citer dans l'ordre. Crédit Agricole, BNP Paribas, la Banque Postale, BPCE, Crédit Mutuel, Société Générale. C'est à peu près le classement en termes d'actifs, de nombre d'agences, etc. On est d'accord? Donc, ouais, exactement. Plus le réseau de distribution est grand et plus les encours en assurance vie sont importants. Exactement, voilà. Après ça, une deuxième catégorie d'opérateurs qui émerge de plus en plus, et je dirais ça draine un petit peu depuis les pays anglo-saxons, ce sont les conseillers indépendants, les IFA, donc les conseillers indépendants d'un point de vue financier. Les CGPI sont des opérateurs qui drainent surtout une clientèle à vocation patrimoniale, ayant des questions successorales, des questions de transmission d'entreprise, de financement de la retraite. Cette clientèle a évidemment des avoirs, du potentiel. Vis-à-vis de cette clientèle, les contrats distribués par les CGPI sont des contrats qui sont assez chargés en frais, parce qu'il faut rémunérer à la fois le CGPI, l'assureur et l'asset manager. Donc c'est là où on va trouver les contrats les plus chargés en frais, mais les contrats aussi les plus sophistiqués, on peut trouver des choses intéressantes. Voilà. Les autres catégories d'opérateurs, on va trouver toutes les mutuelles, des gens qui servent des taux généralement très intéressants sur les fonds en euros. Je prends des personnes comme la Mutuelle d'Ivry La Fraternelle, comme la Carac, comme Garance, la France Mutualiste. Voilà. Un petit peu aussi les filiales d'assurance vie de mutuelles sans intermédiaire. Et puis on va trouver les réseaux d'agents généraux qui peuvent en distribuer. Alors là, c'est très scindé. Généralement, dans un réseau grand public de type AXA, Allianz, GAN, il y a quelques agents qui sont très compétents en assurance vie, qui en font pas mal, et les autres qui en font peu. Nouvelle évolution de ces compagnies, c'est que maintenant elles créent des réseaux d'agents généraux spécialisés en assurance de personnes. C'est l'exemple d'AXA avec le réseau A2P, qui est un réseau en création pure. Et on voit que ce modèle qui est très dur, parce qu'en fait on pousse les gens pendant 10 ans à vendre, commercialiser pour faire leurs preuves. Ceux qui réussissent s'en sortent assez bien, ils se constituent un groupe patrimoine. Et ce modèle commence maintenant à être copié par d'autres opérateurs, dont Allianz.